Et salut à tous, c'est Jody des Livres de la Crypte. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui n'est autre qu'un update. Comme d'habitude donc je vous présente mes petites lectures que j'ai fait dernièrement. Vous allez le voir, pas mal de petites lectures. Bon, il y a encore une fois pas mal de graphiques, pas mal de petits romans pour cette fin d'année. J'étais plus team petites œuvres que grandes œuvres quoi. Mais il y a quand même des petits classiques. Donc dernièrement j'ai lu Passion simple de Annie Ernaux. Annie Ernaux, ça fait très longtemps que j'ai envie de lire en fait ce qu'elle fait parce que j'entends des avis assez distincts. Soit on me dit qu'on adore Annie Ernaux, soit on me dit qu'on n'aime pas son écriture, qu'on n'accroche pas. On m'a toujours dit que c'était quelque chose d'assez particulier et donc j'ai voulu tenter Passion simple parce que Passion simple, on en parle souvent comme l'un de ses meilleurs livres, donc j'ai voulu essayer. J'ai beaucoup aimé parce que c'était très intéressant. C'est un roman très très court, hein. Sachez-le, c'est très très court. Je me demande même si ça fait, je crois que ça fait moins de 100 pages. On va suivre tout simplement le récit du coup de Annie Ernaux qui en fait va nous raconter sa liaison avec un homme marié, une relation qui en fait, tu le comprends tout de suite dans le livre, est vouée à l'échec total, mais c'est un homme pour lequel elle a une obsession profonde et tu le vois tout au long du roman en fait. J'ai beaucoup aimé parce que, bon, ça plaira pas à tout le monde, mais t'es vraiment dans l'intériorité de l'esprit en fait de la femme que tu suis. C'est assez tragique aussi parce que cet homme, alors là c'est un avis très subjectif, de toute évidence ne mérite absolument pas l'amour qu'elle lui porte. Je l'ai trouvé assez détestable, somme toute, quand on voit la description, tout du moins qui en est faite. Alors que pour autant Annie Ernaux n'est pas du tout en train de le critiquer dans le roman, mais moi je l'ai trouvé somme toute assez détestable. Mais en fait ici Annie Ernaux elle nous décrit la passion irréfléchie, celle que tu ne contrôles pas, celle pour laquelle elle a vécu, respiré, tout en oblitérant le fait que celle-ci n'avait aucun futur. Il y a aussi des questionnements assez intéressants. Il y a un moment où elle va dans un musée et elle se plaint qu'on n'ait pas d'équivalent par un peintre féminin de l'origine du monde de Courbet. C'est assez amusant, assez intéressant. Si vous n'aimez pas les récits qui n'ont aucun plot, qui n'ont aucune narration, aucune ligne directrice de narration, on va dire, cela ne va pas du tout vous plaire. Parce que là, clairement, tu es dans l'intériorité de son esprit et il n'y a pas tellement d'histoire, de plot en tant que tel, quoi. Donc ça vous plaira peut-être pas. Moi, j'ai trouvé ça assez chouette, assez intéressant. Et ça m'a donné envie, en tout cas, de lire les autres œuvres de cette autrice qui, à mon sens, doit faire des choses assez intéressantes. Donc je continuerai avec quelque chose d'autre. J'ai lu ensuite... Alors, évidemment, pour continuer la lecture commune du challenge, j'ai lu... pour le challenge de la crypte donc, le tome 2 de Stephen King, qui est en fait la deuxième partie de la lecture commune qu'on devait lire en fait sur ces petites tranches-là, tranches de date-là. J'ai beaucoup aimé la seconde partie aussi, on rentre un petit peu plus dans le vif du sujet, j'ai trouvé cela assez chouette. Je persiste et signe comme dans le premier update à dire que cette œuvre est une œuvre assez dynamique tout de même, assez intéressante dans certains questionnements, on va dire. Et je suis toujours assez épatée par la fidélité finalement du premier film, enfin des premiers films qui sont assez fidèles au roman de base en fait, hein, je trouve. Beaucoup moins pour les nouveaux, hein, sachez-le. Mais je suis assez surprise. Ils ont plutôt bien réussi. Il y a le même schéma narratif, mais cela dit, je trouve ça assez intéressant parce que c'est complémentaire. C'est très complémentaire. Ça t'apporte, c'est pas sans intérêt de lire le livre si t'as vu les films, quoi. Ça t'apporte quand même quelque chose de plus. Je persiste aussi, comme pour la première partie, à dire qu'il est assez intéressant de voir qu'en fait, King dénonce beaucoup de choses concernant cette ville de Derry, parce que c'est une ville qui est extrêmement raciste, homophobe, une ville franchement intolérante. Et King parle de cela dans le livre, chose qui est peut-être un petit peu moins mise en avant dans les films en l'occurrence. J'ai trouvé ça assez intéressant, j'aime ces personnages, je les trouve attachants. C'est tout de même une œuvre qui comporte des longueurs, il faut le savoir, ce qui est assez évident, hein, puisque là je vous présente le tome 2, mais en réalité cette œuvre n'est pas en tome, elle est complète. Mais j'ai trouvé cela plus digeste, on va dire, de la lire en tome comme ceci.
C'est une œuvre très dense et qui donc comporte des longueurs, mais qui tout de même pour le moment me plaît beaucoup. Donc je vous dirai des nouvelles pour le tome 3, évidemment. Quand je vous parlerai du tome 3 dans le prochain update, je vous ferai une globalité, un avis global sur toute l'œuvre forcément. Là je n'ai pas encore terminé, hein, voilà, on en est aux 3/4 on va dire. Je vous dirai tout cela lorsque j'aurai lu la totalité de l'œuvre du coup. J'ai lu ensuite une BD. Je remercie d'ailleurs infiniment les éditions Delcourt pour du coup ce service presse. J'ai lu La Maison Usher de Jean Dufaux et Jaime Calderón, je pense bien le prononcer. J'ai pas trop accroché, je dois l'admettre. En fait, je suis très fan à la base de l'œuvre de Poe. J'aime beaucoup ce qu'il fait. J'ai un intégral dans ma bibliothèque. J'aime beaucoup l'œuvre de Poe. J'apprécie beaucoup celle-ci. Et j'espérais retrouver quelque part cette ambiance. C'est vraiment une retranscription, si vous voulez, du récit de la chute de la maison Usher. Ici, donc la maison Usher pour cette BD. Donc je me disais, ça doit être une retranscription de la chute de la maison Usher. Et en fait, pas tellement. C'était vraiment inspiré, une adaptation. On voit même le personnage de Poe apparaître en fait dans cette BD. Les dessins sont très très beaux, c'est très très joli, mais je n'ai pas été conquise par la narration, hélas. Et là, il ne s'agit que d'un avis subjectif de ma part, donc je vais m'arrêter là. Il y a d'autres personnes qui ont beaucoup aimé, je vous invite en tout cas à tenter tout de même. Moi, ça ne l'a pas vraiment fait. Autre livre où ça ne l'a pas vraiment fait, dans cet update, j'ai lu Le Royaume des Maudits de Kerry Maniscalco, qui n'est autre que la suite du Royaume des Damnés, de la même autrice, et j'ai été extrêmement déçue par ce tome 2. Mais extrêmement déçue. J'ai beaucoup aimé le tome 1. Dans le tome 1, je vous fais un résumé très grossier, on suit un personnage. Ce personnage, sa sœur disparaît. Elle est sorcière et en fait ce personnage, sa sœur disparaît. Et donc, elle se met à sa recherche et elle va être accompagnée d'un démon, voilà bref. Et c'était cool le premier tome. Il n'a pas fait l'unanimité non plus, hein, chez beaucoup de gens. Mais moi je l'avais trouvé plutôt cool. Le tome 2, j'ai été extrêmement déçue. La narration part dans tous les sens. Ce personnage féminin qu'à la base je trouvais fort devient beaucoup plus faible, vit pour le personnage masculin, ce que je trouve assez dommage. Également, il y avait des coquilles dans le livre. Il y avait des coquilles, ce que j'ai trouvé assez étrange quand même. Je me suis dit c'est dommage quand même de ne pas étayer plus faire l'orthographe et de vérifier un petit peu plus l'orthographe tout de même, hein, parce que voilà, j'ai trouvé quelques petites erreurs dans le texte traduit. Et je n'ai pas du tout accroché à la narration, j'ai trouvé ça très cliché, assez ennuyeux. Ça a perdu de sa saveur. Voilà, on va dire au tome 2, j'ai trouvé que ça avait perdu de sa saveur et donc je n'irai pas la suite malheureusement, parce que c'était vraiment pas terrible. J'ai lu ensuite Le rêve d'un homme ridicule de Dostoïevski. Alors ça, j'ai adoré. J'ai absolument adoré. Dostoïevski, je me surprends à de plus en plus apprécier son œuvre. Alors pour l'instant, évidemment, je n'ai encore rien lu, hein, pour ainsi dire. J'ai lu Crime et Châtiment, j'ai lu Les Nuits Blanches, et là, du coup, j'ai lu Le rêve d'un homme ridicule, qui me faisait de l'œil depuis un petit moment, et j'ai trouvé... C'est un tout petit roman, vraiment tout petit roman, voire une nouvelle, hein, au vu de la longueur. Je crois que ça fait moins de 100 pages là aussi. Et pour autant, j'ai trouvé ça très vaste, très riche, et très très beau, en fait, malgré la longueur très courte de ce récit. On va suivre un personnage. Ce personnage, il est totalement lassé du monde dans lequel il vit. Il est sur le point de se suicider, mais il va faire un rêve. Le rêve d'une utopie, si vous voulez. Donc là, on est presque dans un récit philosophique sur la condition humaine. Et j'ai trouvé ce roman assez magnifique, très intéressant, très poétique. J'ai beaucoup aimé l'écriture. C'était déjà le cas dans Les Nuits Blanches et dans Crime et Châtiment. J'aime bien cette écriture. Ouais, c'était un Dostoïevski vraiment chouette en somme, qui vraiment qui m'a beaucoup touchée, je dois l'admettre, et c'est voilà, enfin vraiment j'ai adoré. J'ai l'impression que dans cette update d'ailleurs il n'y a pas trop de juste milieu, soit j'ai beaucoup aimé, soit c'est pas terrible. Autre œuvre que j'ai beaucoup aimée, je remercie infiniment d'ailleurs Ankama pour l'envoi du coup de cette BD. J'ai trop aimé. J'ai trop aimé. Là, on est sur un coup de cœur. C'était magnifique, ça aussi. C'était sublime. Bunkerville de Chind, Legrand et Balzano. J'espère que je le prononce bien.
faites que je prononce bien ces noms, ou de Chind, Legrand et Balzano. En tout cas, voilà. C'était extraordinaire, en ce sens que j'ai trouvé cela sublime, et quand j'ai fini ma lecture, je me suis dit genre, j'étais le souffle coupé tellement c'était beau, enfin j'ai trop aimé, franchement, c'est totalement le genre d'univers qui arrive à faire en sorte que je sois conquise, si vous voulez. En gros, on va suivre Laurel. Laurel, il est mélancolique, il a perdu celle qu'il aime, elle est morte, et du coup, il va tenter de mettre fin à ses jours, parce qu'il est trop malheureux sans elle, il ne peut pas vivre sans elle, et donc il va essayer de se suicider. Et puis il va rouvrir les yeux, et quand il va rouvrir les yeux, il va se trouver dans un univers totalement fantastique, dans un autre monde, avec vraiment un tout autre mode de fonctionnement, enfin vraiment il se retrouve dans un autre monde. Donc vous voyez, moi j'adore, ce genre de délire là, à la labyrinthe de Pan, Coraline, ça m'a fait penser à beaucoup de choses, beaucoup de choses, mais vous voyez ces univers où t'as un personnage qui est dans sa vie, et puis il y a toujours une ambiance un petit peu mélancolique et assez triste, et puis finalement il intègre un monde assez fantastique, assez incroyable, comme dans la baraque de Barker. Enfin, c'est un peu ce genre de truc là, et surtout les dessins sont absolument magnifiques. J'ai trouvé ça super beau, jusqu'à la fin qui est magistrale. La narration, les dessins, tout est vraiment super, tout est vraiment bien fait. Je vous montre un petit peu ce à quoi ça ressemble. C'est très joli, c'est très joli. C'est une histoire très belle jusqu'à la fin qui est une bonne fin. Et c'est cool, et c'est important de le signifier, parce que des fois il y a des fins qui sont un peu faites à l'arrache, et là c'est une bonne fin. Super, superbe, très belle BD, très jolie BD. J'ai lu ensuite Poppy Playtime, Amis pour la mort de Wenzel Derzel. Là aussi donc un SP de 404 éditions, que je remercie infiniment. Extraordinaire. J'adore, mais vous le savez de toute façon, vous commencez à me connaître sur cette chaîne, je joue aussi. J'aime beaucoup l'univers des jeux vidéo d'horreur. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Je me tiens toujours au courant un petit peu des nouveaux trucs qui sortent et tout. Et Poppy Playtime, évidemment, pour ceux qui jouent, vous devez le savoir, ça a été un truc assez... voilà, ça a été presque une trend, quoi, une tendance un peu... Enfin, tout le monde y jouait, tout le monde le streamait, tout le machin. Et moi, j'aimais bien cet univers, j'ai trouvé ça cool. Pour ceux qui ne connaissent pas, Poppy Playtime, c'est un jeu dans lequel tu incarnes un personnage. Ce personnage, il est dans une usine de jouets. Et il y a tout un lore. Les jouets prennent vie, sont terrifiants. Enfin, voilà, je suis assez grotesque, mais en somme, c'est ça. Et donc, Poppy Playtime, c'est une fanfiction qui est dans l'univers de ce jeu vidéo. Poppy Playtime, Amis pour la mort, donc. Et je voulais lire les Five Nights at Freddy's aussi dans ces univers-là. Enfin, j'aime beaucoup. Moi, je suis assez... Il y a des gens qui détestent, hein. Je vous comprends. Moi, j'aime bien les livres où t'es dans l'univers d'un jeu. Il y a le nouveau livre là sur l'univers d'Alan Wake qui est sorti il y a pas longtemps. Enfin, moi, j'aime bien. Voilà, j'aime bien. J'ai le 2e tome de la saga Resident Evil en livre. J'aime bien ces délires. J'aime beaucoup. Ça ne me dérange pas. Donc, si vous aimez ça, ça peut peut-être vous plaire. En tout cas, Poppy Playtime, Amis pour la mort de Wenzel Derzel, c'était vraiment très bien. C'est du young adulte. Enfin, en tout cas, j'ai eu le sentiment que c'était du young adulte dans l'écriture, dans la façon de concevoir l'univers, etc. Donc, sachez-le, c'est très dynamique. C'est très facile à lire. C'est assez divertissant et tout. Tu suis un mec qui va se retrouver, un jeune garçon, hein, qui va se retrouver dans cette usine de jouets, en danger, voilà, avec tout ce lore derrière. Il y a beaucoup de références au jeu, c'est assez intéressant. C'était chouette. Alors, ça pète pas 6000 pattes à un canard, hein, voilà, sachez-le. Mais c'était divertissant, c'était cool, et c'était pile ce que je recherchais. Voilà, moi je voulais un truc pas prise de tête, cool, dans l'univers de ce jeu. Donc, assez divertissant, assez chouette, et du coup, forcément, je vous le conseille si vous aimez ce jeu de base. Et enfin, dernière lecture, du coup, faite dernièrement. Là aussi, du coup, un envoi. Je remercie infiniment Synart et le fan éditeur en fait de ce fanzine pour l'envoi de celui-ci. Ici, il s'agit en fait tout simplement du numéro 14 de Toutes les couleurs du bis. C'est 80 classiques du cinéma fantastique muet. Il est en vente sur le site de Synart si cela vous intéresse. SIN ''ART. Voilà, pour ceux qui s'y intéresseraient. Alors, pour ainsi dire,
Je n'y connais absolument rien. Ou tout du moins très très peu de choses en tout cas. Concernant le cinéma fantastique muet, c'est un sujet dans lequel je me lançais en étant quasi dénuée de tout savoir sur le sujet. C'est-à-dire que vraiment, je n'étais pas du tout une spécialiste, vous voyez. Voilà, pour que vous sachiez où vous situez aussi, c'est parce que c'est important par rapport évidemment à ce fanzine. Et j'ai trouvé ça assez cool, parce qu'en fait, ici, t'as d'abord une introduction sur le sujet, qui est assez détaillée, quoi. Je vous montre un petit peu. Voilà, qui est assez détaillée, avec des petites images et tout. Donc assez cool, parce que du coup, on te présente d'abord le sujet, évidemment. Et puis ensuite, on te fait une liste de chaque film, avec une description détaillée des petits films de cinéma fantastique muet que tu peux regarder. Et du coup, j'ai trouvé ça assez chouette parce que, à mon sens, ça peut plaire autant aux débutants, comme c'était mon cas, voilà, qu'aux amateurs de ce cinéma, parce que tu peux feuilleter et puis tu vois si toi aussi y a ton film préféré. En l'occurrence, un fanzine, du coup, dont je me resservirai quand j'aurai envie, tout simplement de me regarder un classique du fantastique de l'époque et de piocher dedans. J'en ai terminé pour cet update, j'espère que cela vous aura plu. Je ne sais pas encore quelle lecture je vais commencer, donc nous n'allons pas faire le traditionnel, je suis en train de lire ça actuellement, puisque, bon, je ne sais pas encore pour le moment. En tout cas, n'hésitez pas, évidemment, à me faire des retours sur les livres que j'ai lus, si vous les avez déjà lus, si vous avez des avis différents, c'est toujours intéressant d'en discuter. J'espère qu'en tout cas, ça vous aura donné envie, et puis moi, je vous fais de gros bisous, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.